Sais-tu que consommer 2 tomates par jour diminue de 20% le risque de cancer? Par sa teneur élevée en lycopène, la tomate possède des vertus anti-cancer, mises en avant par plusieurs études scientifiques. Interrogé à ce sujet, le docteur Jean-Michel Cohen détaille les bienfaits de ce légume-fruit, et les meilleures façons de le déguster pour en profiter. Mais cette propriété n'est pas son seul secret, et nous vous dévoilons tous les autres bienfaits de la tomate, dans cette vidéo. La tomate, un aliment anti-cancer? C'est en tout cas ce que suggèrent plusieurs études scientifiques menées sur ce légume-fruit, véritable star des jardins potagers. Interviewé par Le Parisien, le médecin nutritionniste Jean-Michel Cohen nous en apprend davantage sur cette théorie. Tomate, sa teneur en lycopène réduit les risques de cancer. L'atout principal de la tomate? Sa teneur en lycopène, un antioxydant puissant de la famille des carotènes, dont la capacité à réduire l'incidence de nombreux cancers a déjà été prouvée. Des chercheurs britanniques ont par exemple observé que manger 2 tomates par jour diminue de 20% le risque de cancer de la prostate chez l'homme, illustre le célèbre docteur. Une autre étude, menée par des chercheurs de la Harvard Medical School et publiée en 2002 dans le journal of the National Cancer Institute, a également montré que la consommation fréquente de tomates et de produits à base de tomates, comme la sauce, riche en lycopène, est associée à un risque réduit de cancer de la prostate. D'autres travaux scientifiques ont démontré que le lycopène de la tomate amenuise également les risques de cancer de l'estomac et des poumons, précise Jean-Michel Cohen. Les tomates cuites, plus efficaces contre le cancer que crues. Le nutritionniste précise que, pour profiter des vertus anti-cancer de la tomate, il faudrait plutôt les déguster cuites. En effet, lorsqu'elles sont crues, leur lycopène reste prisonnier à l'intérieur des cellules végétales, dont les parois sont coriaces, détaille-t-il. Mais, il suffit de 30 minutes de cuisson pour qu'il soit libéré des cellules, se transforme en molécules actives et soit davantage assimilé par l'organisme. N'hésitez pas à varier les plaisirs en déclinant la tomate sous toutes ses formes, en sauce, farcie, mijotée, à la provençale. Vous pouvez également la cuisiner avec de l'huile d'olive, pilier de l'alimentation méditerranéenne, qui contient de nombreux antioxydants et contribue à réguler le cholestérol. En plus de ses multiples vertus, ce corps gras facilite le passage du lycopène dans l'organisme, depuis les intestins. Privilégiez de préférence une huile d'olive vierge extra, n'ayant subi aucun traitement thermique ou chimique. Que penser des tomates en boîte ou du ketchup? Le docteur Cohen précise que le concentré de tomate renferme 16 fois plus de lycopène que la tomate fraîche consommée en salade. Les tomates cuisinées ou les sauces en conserve contiennent aussi une belle quantité de cet antioxydant. En revanche, n'abusez pas du ketchup, qui contient presque autant de sucre que de tomates, le sucre étant souvent le 2e ou 3e ingrédient mentionné sur l'étiquette. Le médecin ne recommande pas de bannir cet aliment, mais simplement de le consommer avec modération. Notez enfin que, si la tomate est l'aliment le plus riche en lycopène, d'autres en contiennent également, comme la pastèque, les fruits rouges, ou encore le pamplemousse. Des fruits faciles à intégrer dans le cadre d'une alimentation équilibrée, en respectant, de préférence, leur saisonnalité. En été, vous pouvez aussi réaliser des bocaux de tomates cuisinées, pour continuer à profiter de leurs bienfaits durant l'hiver. Lycopène de la tomate, d'autres vertus santé. Le lycopène, présent en quantité dans la tomate, présente aussi d'autres bienfaits. Il limite notamment l'oxydation des lipides, réduisant ainsi le risque d'accident vasculaire cérébral, comme nous l'expliquait Gwenola Lestrohan, diététicienne nutritionniste à Lorient, dans un précédent article. En effet, cette oxydation favorise le dépôt d'amas graisseux sur la paroi des artères, une pathologie appelée athérosclérose, et qui augmente le risque d'AVC. En bon antioxydant, le lycopène combat aussi les radicaux libres qui, lorsqu'ils sont présents en excès, accélèrent le vieillissement du corps, et notamment, celui de la peau. On parle de stress oxydatif et, outre ses effets visibles sur l'organisme, il favorise aussi l'apparition de maladies chroniques ou neurodégénératives. Manger des tomates cuites régulièrement pourrait donc vous aider à avoir une belle peau, et ralentir la dégénération de vos cellules. Une action renforcée par sa teneur en vitamines C et E, qui elles aussi, protègent les cellules contre les radicaux libres. Leur action étant décuplée par la présence d'antioxydants, on peut parler de vrais cercles vertueux.
Pensez à déguster les tomates avec leur peau, car cette dernière concentre les vitamines et le lycopène. Les autres secrets de la tomate. Les propriétés de cet aliment ne s'arrêtent pas là. Très riche en fibres, il stimule les transits un peu paresseux. Constipation, ballonnement et ventre gonflé sont votre quotidien? Les tomates peuvent vous aider à réduire ces symptômes désagréables, à condition de les consommer cuites. Les crudités ont plutôt tendance, à l'inverse, à accroître les troubles digestifs. En outre, la tomate est très riche en eau, elle contribue ainsi à la bonne hydratation de votre organisme. Rappelons qu'il est recommandé de boire entre 1 et 1,5 litres d'eau par jour, et compléter le tout par des fruits et légumes à chaque repas. La tomate est aussi peu calorique, entre 15 et 20 calories pour 100 grammes, ce qui en fait l'allié de votre ligne. Vous pouvez, sans problème, la déguster à satiété, même dans le cadre d'un régime. Enfin, sa teneur en bêta-carotène participe à la production de mélanine par l'organisme. Effet, bonne mine, garantie.